Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui je fais la partie numéro 2 des nouvelles acquisitions que j'ai eues récemment. J'ai posté la première partie la nuit dernière et j'ai eu énormément de commentaires très sympas pour me souhaiter bon retour dans le monde de la vidéo YouTube et c'est très appréciable pour moi. Beaucoup de commentaires positifs de la part des gens. Et il y a même 5 minutes, là, j'étais avec le poteau Nicolas sur Messenger qui me disait que ça faisait plaisir d'avoir une notification le matin d'une de mes vidéos. Moi, en rigolant, je lui ai répondu que de toute façon, à partir de maintenant, je voulais être une sorte de parfum discontinué. C'est-à-dire quand on en trouve un, on est content de le trouver. Donc je vais faire dans la rareté. Évidemment, c'est une plaisanterie. Vous savez très bien que les vidéos, j'ai plus trop le temps de les faire à cause de mon nouveau travail qui me prend énormément de temps. Mais je vais essayer du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, je suis encore c'est toujours mon jour de repos. Donc je fais la deuxième partie et je la posterai probablement demain. Voilà, intéressons-nous à ces 4 fragrances. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec cette quasi arme de destruction massive qui est Montal Arabian Stonka. Alors Montal Arabian Stonka, c'est un parfum qui a été créé en 2019 par Pierre Montal, bien évidemment, qui est le parfumeur de la maison Montal et Montserrat, hein, comme tout le monde le sait. Alors ce parfum, pourquoi je parle de quasi arme de destruction massive? Parce que ce parfum est tout simplement nucléaire. Alors c'est un ami à moi qui me l'a vendu, parce qu'en fait il était trop sucré pour lui. Moi j'aime beaucoup les parfums sucrés, donc c'est pas un problème, je le connaissais déjà, j'avais un sample depuis un moment. Donc Arabian Tonka, comme son nom l'indique, c'est un parfum qui a une grosse note de fève de tonka. Il a aussi de la rose, il a du oud du Népal, il a de la canne à sucre, il a du cuir, de l'ambre, du musc, le musc signature de chez Montal, et d'une belle note de safran. Donc c'est un parfum qui est très oriental, très sucré. Il n'a pas un côté gourmand vraiment, mais sucré, plus sucré que gourmand. Et ce safran donne le côté épicé. Il a évidemment un côté très boisé avec le oud. Et c'est un parfum, donc, comme je vous disais, qui a des performances gargantuesques, une tenue exceptionnelle, sillage et projection de la même veine. Après, d'après sa catégorisation, c'est plutôt un parfum pour automne-hiver soirée. Mais alors, je l'ai mis hier ou avant-hier, je ne m'en rappelle plus. J'ai mis juste un spray derrière la nuque et un spray en dessous de mon t-shirt et c'était largement suffisant. C'est une bouteille 100 ml, mais je pense qu'elle va vous durer très longtemps, vu le nombre de sprays que vous utilisez à chaque fois. Pour moi, c'est un parfum qui peut être unisexe sans problème. Et je ne vois aucune restriction d'âge pour utiliser ce parfum. Je pense qu'à tous les âges, il peut être apprécié. Que ce soit des jeunes, le côté sucré ou le côté un peu rose, un peu oud. Je pense que c'est un parfum qui peut plaire à tout le monde, mais qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde aussi, malheureusement. Parce que si vous mettez un trop gros nombre de sprays de ce parfum, vous allez vraiment écœurer les gens. Et vous écœurez aussi. Donc, le dosage est très important pour Arabian Stonka de Montal 2019. Ah, j'avais vu un commentaire une fois que j'avais beaucoup aimé sur ce parfum. Alors, je ne sais plus sur quel site. Peut-être Fragrantica ou Best Note, je ne me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui disait, alors vous voyez sur la bouteille, vous avez une tête de cheval. Et il y a quelqu'un qui disait, ne vous fiez pas à la tête de cheval, ce parfum ne sent pas du tout le cheval, mais il en a l'élégance de ses mouvements. C'est vrai que c'est un parfum qui est assez élégant. L'élégance de ses mouvements, ça m'avait beaucoup plu cette petite phrase-là. Donc voilà, très beau parfum, Arabian Stonka de Montal. Le deuxième que je vais vous présenter, alors ces parfums, pour moi ce sont des nouveaux parfums, pour vous c'est des parfums que vous connaissez probablement. Le deuxième c'est Ristretto Intense Café. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, le Arabian Stonka, c'est un parfum avec le full packaging, la boîte, tout, le pochon, et celui-là c'est un testeur. Vous voyez la différence? L'Arabian Stonka, le stopper, il est là, ok? Vous enlevez le stopper et vous sprayez. Donc ça c'est une bouteille normale. Ça c'est une bouteille testeur. Sur les bouteilles testeur, regardez, vous avez le stopper qui est coincé dans le bouchon pour la bonne et simple raison que
probablement la compagnie Montal ne veut pas que les gens qui rentrent dans les magasins volent les stoppers, qui sont de très beaux stoppers. Donc il les met à l'intérieur et on peut pas tirer dessus, mais on peut sprayer en laissant le stopper comme ça. Voilà, je vous montre. Alors Ristretto Intense Café, c'est un parfum donc à base de café qui a une très très belle note de rose. Il a des notes boisées, il a du caramel, le musc, il a de la vanille et de l'ambre. C'est un parfum qui a un côté poudré, un côté café crème onctueux. Et lui a vraiment un côté gourmand, en plus du côté sucré, contrairement à Arabian Tonka, qui pour moi n'est pas un parfum gourmand. Celui-là est beaucoup plus gourmand à mon goût, évidemment. Et évidemment, il a cette touche florale avec la rose. Et il a aussi un côté épicé, bien évidemment. Les performances sont très très bonnes. Elles sont un peu en dessous d'Arabian Tonka, qui a des performances complètement lunaires. C'est un des parfums les plus puissants que moi j'ai essayé. Celui-là est un extrait de parfum, ok, mais malgré le fait que ce soit un extrait de parfum avec de très bonnes performances, Arabian Tonka et son autre parfum a des meilleures performances que le Ristretto Intense Café. Donc très très beau parfum. C'est vrai qu'il fait un peu penser à... Je me rends compte là maintenant. Quand on connaît un peu Café Rose de Tom Ford, il a un peu des similitudes avec Café Rose. Donc ces deux parfums Montal, pour moi, sont deux parfums différents, mais ils ont quand même un fil rouge. Au milieu, on aurait pu placer Intense Café, parce que Ristretto Intense Café ressemble à Intense Café, avec la note de café, mais qui dure tout au long de la fragrance sur celui-là, alors qu'Intense Café, elle est quand même assez brève. Et celui-là ressemble aussi à Intense Café. Donc, allez, au milieu, on aurait pu caler le Intense Café, malgré que ces deux fragrances ne se ressemblent pas vraiment, en fait. Je vais me mettre les deux dans le nez, on va voir. Mais le Arabian Tonka est beaucoup plus oriental que Ristretto Intense Café, qui a plus un côté gourmand. Mais les deux sont excellents. Donc Ristretto Intense Café a été créé aussi en 2019, toujours par Pierre Montal, et c'est une des valeurs sûres de la marque. Très très beau parfum, Ristretto Intense Café. Passons aux deux Tom Ford. Alors celui-là, je le voulais parce qu'en fait j'en ai pas mal de cette ligne, qui est la ligne noire de Tom Ford, la ligne côté designer, et celui-là c'est Tom Ford noir, l'original, le premier, l'autre parfum. Alors il faut savoir que celui-là est sorti en 2012, et contrairement à pas mal de marques, Tom Ford a sorti l'autre parfum avant l'eau de toilette, qui est sorti un an après en 2013. Alors ce parfum fait partie de cette ligne noire, qui est une ligne très particulière en fait. Alors beaucoup de monde connaît Noir Extrême, qui est sûrement la superstar de cette ligne. Celui-là un peu moins, les gens le connaissent un peu moins. Celui-là est Noir Anthracite. Alors il faut savoir que celui-là de 2013 et de 2012 et Noir Anthracite, même l'eau de toilette de 2013 sont discontinués aussi. Il ne reste que Noir Extrême dans la ligne, peut-être le Noir Femme. Mais ce parfum est magnifique. C'est un parfum à base qui est très très poudré, extrêmement poudré. Et cette facette poudrée vient tout droit de l'iris et de la violette. Ce sont deux notes poudrées, alors quand on les met ensemble, ça fait une explosion de poudre en fait. Mais il a aussi de l'ambre. Il a du patchouli, il a une autre note florale qui est j'ai oublié, le géranium. Il a du cuir. Il est épicé en même temps parce qu'il a une sorte de 3 épices. Il a de la noix de muscade, il a 2 poivres, un poivre rose et un poivre noir normal. Et il a aussi une petite touche de rose et de la vanille. C'est un parfum qui colle parfaitement à cette ligne. Alors j'ai lu dans certains commentaires que des personnes trouvaient que c'était un noir anthracite, mais plus facile à porter. Moi je trouve qu'ils sont assez différents l'un de l'autre. Mais on peut presque imaginer et deviner qu'ils font partie de la même ligne. Donc il y a aussi un fil conducteur entre ces parfums-là. Mais c'est un excellent parfum qui, pour moi, sent... comment vous expliquer? Ça touche à
Ce côté très poudré, ça touche vraiment à tout ce qui est cosmétique, et pas forcément que rouge à lèvres, hein, comme du Rhum Intense ou Valentino ou Intense. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus une trousse à cosmétique complète où il y aurait, vous savez, de la poudre, du mascara, du truc pour les cils là. Wow, c'est une super fragrance qui est extrêmement élégante pour des âges un peu plus matures. Alors que comme je vous disais, pour moi les deux mentales d'avant, Ristretto Intense Café et Aramian Tonka, sont des parfums pour moi unisexes et qui peuvent être portés à tout âge. Celui-là, contrairement, c'est un parfum qui fait masculin, qui peut être porté par une femme et qui fait quand même beaucoup plus masculin. Et je pense que c'est assez mature, au moins 30-35 ans. 30-35 ans, je pense. Parfum automne-hiver, soirée, je pense que par temps chaud, ça doit vraiment pas le faire. Il est vraiment trop poudré pour être mis sous un fort soleil. Il est extraordinaire, c'est Tom Ford Noir de 2012, eau de parfum. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est un parfum qu'il me fallait à tout prix, que je cherchais depuis longtemps. Et je m'étais dit, alors j'ai quand même pas mal de Tom Ford, avant celui-là j'en avais 13, j'avais ceux que j'aime énormément, et il me manquait celui-là pour en fait mettre un petit, comment dire, fermer la boucle un petit peu, boucler la boucle, parce que celui-là je cherchais depuis longtemps, et je pense qu'après celui-là, je vais peut-être acheter de temps en temps un ou deux Tom Ford, mais j'ai vraiment tout ce que j'aime maintenant. Et ce parfum, c'est Plum japonais, créé en 2013 par Yann Vasnier, l'ami Yann Vasnier. Alors ce parfum, pourquoi je le voulais? Parce que c'est un parfum qui est dans la lignée des Tom Ford que j'aime beaucoup, très unique, très créatif. Oh là là. Je vais le vaporiser, mais... Alors, quelle est la particularité de ce parfum? Pourquoi est-ce qu'il m'attire tant? Parce qu'il est trop unique. Il est trop unique. C'est un parfum qui est... alors, plum en anglais, ça veut dire prune. Donc, c'est un parfum à base de prune. Il est unique, mais il y a un autre parfum à qui il me fait penser un peu. Et ce parfum, il a été cité dans l'interview d'Olivier, quand il a interviewé Sonia Constant, qui a cité... je pense que la question, c'était par rapport à la fragrance qu'elle aurait aimé créer. Elle a cité Serge Lutens, Féminité du bois. Et il y a ce côté prune dans Féminité du bois aussi, malgré que je préfère Plum japonais. Il peut me faire un peu penser à Féminité du bois, c'est vrai. Donc ce parfum, il a donc de la prune, il a du oud, il a une très belle note de cannelle, il a du safran, il a une note de liqueur qui le rend un peu bousy. Il a de l'ambre, il a de la vanille, du sapin baumier et une très belle note qu'on voit de temps en temps dans certaines fragrances, une note florale qui s'appelle l'immortel. Alors l'immortel, c'est une note qui a des nuances herbacées, un peu de foin, qui peut avoir aussi des nuances de miel, mais pas trop ici, pas vraiment. Ce serait plutôt le côté herbal qui ressort ici. Donc ce parfum, alors la prune, quand on regarde le fruit en lui-même, la prune c'est un fruit, quand vous voyez l'aspect déjà, vous voyez que c'est un fruit qui est noir déjà, ok. Et quand vous sentez Plum japonais, la façon dont Yann Vasnier a travaillé le parfum, vous voyez que la prune, c'est une prune du côté sombre. Alors vous avez une note de oud, mais qui reste à sa place, qui n'en fait pas trop, qui supporte bien la fragrance en fait. Et elle a un petit côté bousy, alcoolisé avec cette note de liqueur, mais la liqueur sert de soutien. On ne peut pas considérer que cette fragrance est une fragrance bousy au premier degré. Mais donc tout ça donne une certaine noirceur à la fragrance, qui au final est une fragrance sombre, ok, mais tellement bien composée et réalisée. C'est une fragrance qui est totalement unisexe, on va même dire à 50-50, clairement. Même si pour moi le côté sombre la place un peu plus vers le côté masculin,
mais c'est une fragrance qui peut être portée par une femme sans problème. Fragrance plutôt mature, au minimum 30-35 ans aussi, je pense. Ah, au moins, ouais, au moins. Ah, peut-être même 35 ans minimum. C'est marrant parce que dans les notes, il n'y a pas de note d'encens qui est listée, mais on peut quand même, ressentir, percevoir un côté smoky, un côté fumé. Alors je sais pas trop d'où ça vient, probablement d'une autre note. Mais ce parfum est magnifique. Les performances sont correctes, c'est un parfum automne-hiver soirée qu'on peut éventuellement mettre à d'autres saisons en soirée. Pas par temps chaud, c'est clair et net. Mais même au printemps-été, on peut la mettre en soirée bien dosée. Elle a quelque chose de très mystérieux, quelque chose de très élégant. Wow, quelle beauté! C'est une pure beauté pour moi, et voilà pourquoi ça fait partie de mes Tom Ford préférés. C'est un peu, c'est vraiment dans mes Tom Ford préférés. Elle a un côté vraiment, une sorte de beauté, vous voyez, artistique. C'est vraiment au niveau Tom Ford. Au-dessus, c'est Michel-Ange et la Chapelle Sixtine. Au niveau beauté, artistique, superbe. Wow, quel parfum. Et donc, ce parfum est discontinué, évidemment. Alors, celui-là aussi est discontinué, hein. Mais celui-là est discontinué. En fait, j'ai acheté à un ami à moi qui l'a essayé, qui a usé 2 sprays. Et je pense qu'il n'a pas pris assez le temps, il n'a pas passé assez de temps avec cette fragrance, en fait, qui peut être surprenante au départ. Moi aussi, la première fois que j'ai senti, j'ai été surpris quand même. Mais j'ai accroché assez rapidement. Et je pense que c'est une fragrance qui demande à être portée quelques fois. Avant d'avoir ce parfum, j'ai eu 2 samples déjà. Et j'ai vraiment adoré les samples. Il y a un ami à moi, collectionneur Tom Ford, qui m'avait envoyé un sample et qui a 70 Tom Ford, 70 ou presque 80. Et il m'a dit que celui-là était un de ses préférés, avec fougère d'argent. Et je comprends pourquoi, mais la première fois, je me suis dit, oh, quand même, il abuse, quoi. C'est pas. Et au final, il avait vraiment raison. Quand on s'y habitue, c'est un parfum qui est très addictif. Donc voilà. Plum japonais, au même niveau pour moi que Tuscan Leather, Tobacco Vanille, Vert d'encens, tous ces parfums Tom Ford très créatifs, qui sont assez audacieux, parce que Tom Ford, c'est vrai que des fois, ces dernières années, il nous a habitués à des trucs un peu, des fois un peu basiques, vous voyez. Et là, bon, franchement, il a frappé très fort avec ce parfum, donc qui est discontinué, mais quand vous regardez les commentaires sur les sites de parfums, vous vous rendez compte vite qu'en fait, les gens qui apprécient la marque Tom Ford, Plum japonais fait partie des parfums discontinués qu'ils regrettent le plus. Et beaucoup de fois, j'ai vu des commentaires sur des sites en disant Tom Ford devrait ramener cette fragrance sur le marché parce que c'est une des plus belles fragrances de sa Private Blend. Et c'est tout à fait justifié. Parfum magnifique que j'ai payé. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher quand je vais vous dire le prix, 163 € pour les 50 ml. Mais c'est un parfum, je pense, sur eBay, il est déjà à 250-300 € parce que beaucoup de gens le cherchent. C'est un des plus beaux parfums de cette maison. Et comme d'habitude, il y a beaucoup d'incompréhension autour des discontinuations et entre autres de celui-là. Maintenant, moi, c'est celui que je cherchais vraiment pour un peu clôturer ma collection Tom Ford, qui maintenant est de 14. J'ai tous les Tom Ford que j'aime, il y en a d'autres que j'aime bien aussi, mais je ne peux pas tout avoir non plus. Mais Plum japonais est une beauté absolue. Voilà, c'était ma petite deuxième partie des nouvelles fragrances que j'ai. Alors, je vais essayer dans les jours à venir à vous faire Frédéric Malle Portrait of a Lady. Alors pour les mentales, je vais juste rajouter quelque chose. Pour les mentales, moi je connais bien les mentales, j'ai beaucoup de samples. C'est les 2 premières bouteilles que j'ai. Mais alors ce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. C'est des parfums probablement que vous connaissiez avant, que moi, ils sont pas nouveaux pour moi, mais c'est nouveau que j'ai les bouteilles complètes en fait. Si vous voulez vous référer à quelque chose au niveau mental, allez voir sur la chaîne de Bilo, qui est le spécialiste français de la marque Mental. Il en sait beaucoup plus que moi sur le mental, il a beaucoup plus d'expérience. Et alors moi, pour moi, ces 2-là font partie des meilleurs. Je pense qu'il sera d'accord, malgré qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont beaux. Mais ceux-là font partie des meilleurs. Et les 2 Tom Ford, donc je vais vous présenter Tom Noir, les 2 discontinués. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous les avez essayés. Et si vous ont plu, vos impressions et tout. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.